Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur le chemin du baptême. Et le titre de notre message de ce matin est affiché à l'écran. Les 3 vertus indissociables du chrétien qui sont la foi, l'espérance et l'amour. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, dans cette série de messages, nous avons vu qu'un chrétien est une personne qui a la foi en Jésus-Christ et qui a pris l'engagement de passer par les eaux du baptême afin de vivre en nouveauté de vie, comme il est écrit en Romains chapitre 6, verset 4 que nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, marcher en nouveauté de vie, c'est vivre selon les enseignements de Jésus, en action et en parole, mes chers amis internautes. Jésus a enseigné à ses disciples la foi, l'espérance et l'amour qui font l'objet de notre étude de ce matin, mes chers amis internautes. Ces 3 vertus sont indissociables chez un chrétien. Autrement dit, dans la boîte à outils du chrétien qui est son cœur, nous devons retrouver la foi ou la confiance en Dieu ou en Jésus-Christ, l'espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ, l'amour de Dieu d'abord et ensuite l'amour de soi et des uns et des autres, mes chers amis. Ces 3 vertus ne doivent jamais dépendre de nos circonstances et doivent cohabiter dans le cœur de chaque chrétien, mes chers amis internautes. C'est pourquoi l'apôtre Paul, après avoir parlé longuement de l'amour aux Corinthiens, termine son discours en disant: en somme ou encore en conclusion, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. D'après 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, qui est notre texte de base de ce matin, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, si l'une de ces vertus venait à manquer dans notre cœur, nous ne sommes plus appelés chrétiens. Voilà pourquoi il est important aujourd'hui de revoir ces notions pour ceux d'entre nous qui sommes déjà baptisés et de l'enseigner à nos candidats au baptême afin de les outiller pour la nouveauté de vie à laquelle ils sont appelés à vivre en Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Ainsi donc, 3 points seront abordés dans ce message comme affiché à l'écran, mes chers amis internautes. Le premier point sera la foi en Jésus-Christ. Le deuxième point sera l'espérance. Et le troisième et dernier point sera l'amour, mes chers amis internautes. Point numéro 1, la foi en Jésus-Christ. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, pour être chrétien, nous devons avoir la foi en Jésus-Christ et en Dieu. D'après Jean chapitre 14, verset 1. Et confesser ensuite publiquement que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur avant d'entrer dans les eaux du baptême qui symbolisent notre adhésion à la foi chrétienne. Mon frère, ma soeur, avoir la foi chrétienne, mes chers amis, c'est croire que Jésus-Christ est Seigneur. C'est croire qu'il y a un seul esprit, encore appelé Esprit de Jésus, ou encore le Saint-Esprit, ou encore l'Esprit de Dieu, mes chers amis. C'est croire qu'il y a un seul Seigneur, qui est Jésus-Christ. C'est croire à une seule foi, qui est la foi en Jésus-Christ. Et c'est croire à un seul baptême, mes chers amis internautes. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. D'après Ephésiens chapitre 4, versets 4 à 6. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, sur la foi, Jésus a dit en Jean chapitre 11, verset 40 que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et en Jean chapitre 20, verset 9, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Mes chers amis internautes, nous comprenons que la foi, c'est croire avant de voir, d'après les paroles de Jésus, mes chers amis internautes. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne une magnifique définition de la foi en disant: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu
croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. D'après Hébreux chapitre 11, versets 1 à 6, mes chers amis. Mon frère, ma soeur, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il n'y a plus de chrétiens, mes chers amis internautes, ni d'enfants de Dieu. Car c'est par la foi en Jésus-Christ que nous devenons fils ou filles de Dieu. D'après Galates chapitre 3, verset 26. En effet, Jésus nous a tous rachetés pour Dieu par son sang qui a coulé à la croix. D'après Apocalypse chapitre 5, verset 9, mes chers amis internautes. En récompense de sa fidélité, Dieu a souverainement élevé Jésus au titre de Seigneur pour l'éternité. D'après Philippiens chapitre 2, verset 8 à 11, mes bien-aimés. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous recommande d'avoir les yeux fixés sur Jésus, qui est l'initiateur ou encore l'auteur et le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. D'après Hébreux chapitre 12, verset 2. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, les contemporains de Jésus qui, par la foi, ont fixé leur regard sur Jésus, ont vécu des témoignages extraordinaires à cause de leur foi rapportée dans les évangiles. Par exemple, en Matthieu chapitre 8 et 9, nous voyons un grand festival de foi dans ces deux chapitres, mes chers amis internautes. Au chapitre 8, Jésus admire la foi d'un officier romain qui était un occupant en Israël en guérissant son serviteur à distance, sans wifi, mes chers amis internautes. Jésus a répondu à son niveau d'attente en lui disant « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. D'après Matthieu chapitre 8, verset 13. Jésus transcende ainsi les distances, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, quel est votre niveau d'attente envers Jésus ce matin, frères et sœurs? Jésus peut faire infiniment au-delà de tout ce que vous demandez ou de tout ce que vous pensez maintenant, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, toujours dans le chapitre 8 de Matthieu, Jésus a qualifié de peu de foi la foi des disciples qui craignaient une tempête. Mon frère, ma soeur, la foi et la crainte ne marchent pas ensemble. Arrêtez de craindre la tempête dans laquelle vous êtes maintenant, car Jésus est celui qui apaise les tempêtes. Et Jésus, mes bien-aimés, est dans votre barque, raison pour laquelle vous ne devez plus craindre, mes chers amis internautes. Alors, ayez foi en Jésus et ne craignez point, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, à la femme à la perte de sang, on ignore son nom encore à ce jour, mes chers amis, à cause de sa situation, à cause de sa maladie. Jésus a dit: prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et cette femme fut guérie dès ce moment, mes bien-aimés dans le Seigneur, dès la parole de Jésus, d'après Matthieu chapitre 9, verset 22. Et aux deux aveugles qui criaient au passage de Jésus: aie pitié de nous, fils de David, Jésus leur a dit: croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors Jésus toucha leurs yeux en disant: soyez traités conformément à votre foi. Et les deux aveugles ont recouvert la vue, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà quelques extraits des témoignages extraordinaires de ceux qui nous ont précédés dans la foi en Jésus-Christ. Je vous invite également à lire Hébreux 11, mes bien-aimés dans le Seigneur, chez vous, frères et sœurs, où il est écrit: c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Mon frère, ma soeur, la question de ce matin est: qu'est-ce que vous attendez de Jésus par la foi, mes chers amis internautes? Soyez traités conformément à votre foi en Jésus-Christ. Pour cela, mes bien-aimés, continuez de marcher par la foi en Jésus-Christ et non par la vue, et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Point numéro 2, l'espérance en Jésus-Christ. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'espérance, c'est la foi dans le futur. C'est la foi dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Autrement dit, c'est la foi que ce que Dieu a promis, il le fera, quelle
quelles que soient les situations dans lesquelles je me trouve actuellement, mes chers amis internautes, je crois que ce que Dieu a dit, il a la puissance et la capacité de l'accomplir à tout moment, mes chers amis internautes. Cette espérance nous donne du contentement et la joie de vivre indépendamment de nos circonstances parce que Dieu est fidèle et tient ses promesses, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, l'espérance a été le moyen par excellence par lequel Dieu consolait son peuple aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. C'est ce que nous allons voir maintenant, mes chers amis internautes. Tout d'abord, dans l'Ancien Testament, par exemple, Rachel qui était inconsolable, sans espérance et qui pleurait ses enfants à cause des opérations tragique de la déportation du peuple de Dieu à Babylone, Dieu a consolé Rachel avec le mot espérance, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Jérémie chapitre 31, verset 15 à 17 que « Ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes larmes, Rachel. Retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire, dit l'Éternel à Rachel qui était inconsolable, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, ces versets renvoient aux opérations de déportation à Babylone qui avaient fait pleurer des mères représentées ici par Rachel, la femme de Jacob ou Israël, à cause de leurs enfants massacrés et emportés de force sur le chemin de l'exil babylonien, en passant par Rama, qui est une ville située à environ 8 km au nord de Jérusalem. Rachel, la mère des déportés ou la mère d'Israël, était inconsolable à cause de l'exil forcé de ses enfants. C'est pourquoi Dieu l'a consolée en déclarant « Retiens tes larmes, Rachel, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y aura de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel, et tes enfants reviendront dans leur territoire. » Et l'histoire a confirmé que les exilés de Babylone sont rentrés chez eux à Jérusalem, comme Dieu l'avait annoncé, mes chers amis internautes. Les danseurs de disco se sont réjouis pour ce retour avec la célèbre chanson By the Rivers of Babylon dans les années 80, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous êtes aussi inconsolable comme Rachel à cause de l'avenir de vos enfants qui sont en difficulté. Peut-être que vous êtes inconsolable à cause de votre mariage qui traverse une saison difficile. Inconsolable à cause de vos collègues de travail, voire même de votre patron qui vous persécute tous les jours. Inconsolable à cause des membres de votre famille qui vous rejettent et qui vous persécutent. Inconsolable à cause du mauvais traitement que les uns et les autres vous donnent, mes chers amis internautes. Dieu vous dit qu'il y a de l'espérance pour votre avenir, mes bien-aimés dans le Seigneur, et pour l'avenir aussi de vos enfants. C'est pourquoi, séchez vos larmes, vous dit l'Éternel, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, d'après Jérémie chapitre 29, verset 11, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, séchez vos larmes parce que Dieu est fidèle et accomplira ses promesses envers vous. Pour vous aider à retrouver de l'espérance qui donne la joie de vivre, je vous encourage à lire Lamentation chapitre 3, verset 18 à 26, où le prophète Jérémie déclare que « Ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue
au-dedans de moi. Mon frère, ma soeur, lorsque Jérémie pense à cette détresse et à sa misère, il est abattu au-dedans de lui. Pour sortir de cette situation, Jérémie a dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, dit Jérémie. Mon frère, ma soeur, que la bonté et la fidélité de Dieu vous donnent aussi de l'espérance comme Jérémie. Chaque matin, mes chers amis, repassez dans votre cœur les promesses de Dieu et souvenez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, que ces bontés se renouvellent chaque matin envers vous. C'est alors que vous retrouverez l'espérance en l'Éternel qui deviendra aussi votre partage dans la journée. Comme Jérémie qui a dit au verset 24 et verset 26, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'espérance est aussi une décision. Jérémie décide d'espérer en l'Éternel. Et il dit, je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Voilà ce que Jérémie a fait pour retrouver de l'espérance en l'Éternel, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Dieu est bon et fidèle. Dieu a donné de l'espérance à Rachel qui était inconsolable à cause de l'avenir de ses enfants, mes bien-aimés. Et ses enfants sont revenus de l'exil babylonien. Dieu a donné de l'espérance à Jérémie qui était abattu au-dedans de lui. Aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est votre tour. Dieu veut aussi vous donner de l'espérance face à vos montagnes de difficultés. C'est pourquoi continuez d'espérer en Dieu en persévérant dans la prière, dans une bonne attitude, mes bien-aimés, et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Dieu est bon et fidèle et Dieu ne vous abandonnera jamais, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, dans le Nouveau Testament aussi, Dieu a donné de l'espérance à des hommes et des femmes qui étaient sans espérance parce qu'ils étaient confrontés à l'épreuve de deuil qui est généralement irréversible. Et cette espérance est Jésus-Christ parce que Jésus est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. C'est à ce titre que Jésus a donné de l'espérance à des personnes qui étaient sans espérance, mes chers amis internautes. Au rang de ces personnes, nous pouvons citer ce matin, mes bien-aimés de le Seigneur, Marthe, la sœur de Lazare. Mon frère, ma sœur, à Marthe qui était inconsolable et sans espérance de revoir son frère Lazare qui était mort et enterré depuis 4 jours, Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En Jean chapitre 11 verset 40, mes chers amis, Marthe a cru et a vu la gloire de Dieu. Sur un mot de Jésus, Lazare sort et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Jésus a ressuscité Lazare après 4 jours dans le tombeau, mes chers amis internautes. Jésus a donné de l'espérance à Marie, à Marthe, les 2 sœurs de Lazare, et aussi à Lazare qui était retenu par la mort dans le tombeau pendant 4 jours, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas depuis combien de jours vous êtes en larmes comme Marthe et Marie, ou depuis combien de jours vous êtes retenus comme Lazare qui est retenu par la mort dans un tombeau et sans espérance pendant 4 jours, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est que Jésus veut vous donner de l'espérance ce matin à travers ce message parce que Jésus est la vie, mes chers amis internautes. Alors, faites confiance à Jésus en l'acceptant d'abord comme votre Seigneur et Sauveur et vous verrez la gloire de Dieu. Rappelez-vous que Marthe et Marie, en Jean chapitre 11, appelaient Jésus Seigneur avant de voir la gloire de Dieu. Ce qui vous encourage aussi à faire de Jésus votre Seigneur ce matin. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, il y a de l'espérance pour votre vie en Jésus-Christ parce que Jésus donne de l'espérance
aux âmes abattues et désespérées, mes chers amis internautes. Jésus a dit en Jean chapitre 10, verset 10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, mes chers amis internautes. Voilà la magnifique promesse de Jésus qui donne de l'espérance. Alors, ne désespérez plus, car le désespoir produit l'inquiétude, la tristesse et conduit à la mort. Comme il est écrit en Proverbe chapitre 12, verset 25, que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, où peut le tuer. Mais une bonne parole, mes chers amis internautes, peut réjouir le cœur de l'homme. Frères et sœurs, l'apôtre Paul encourageait ses contemporains qui passaient par des épreuves terribles de deuil de leurs proches en leur disant en 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 que nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment ou de ceux qui meurent, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance, mes chers amis internautes. On souligne que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts, déclare l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, ne vous affligez plus comme ceux qui n'ont pas d'espérance, mes bien-aimés, mais réjouissez-vous plutôt dans vos afflictions, car Jésus a un plan de sortie pour vous. Jésus a un plan de sortie pour votre désert, mes chers amis internautes. Enfin, en Apocalypse chapitre 3, verset 11, Jésus a dit, je viens bientôt, mes chers amis internautes. C'est notre espérance finale. Jésus va revenir très très bientôt, mes chers amis internautes. La question de ce matin est, êtes-vous prêts pour le retour de Jésus, mes chers amis internautes? À chacun d'entre nous de répondre à cette question, frères et sœurs. Point numéro 3. L'amour en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, la Bible déclare en 1 Jean chapitre 4 verset 7 à 9 que bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui, mes chers amis internautes, déclare l'apôtre Jean, qui est aussi l'apôtre de l'amour. Mon frère, ma soeur, les propos de l'apôtre Jean sont clairs et n'appellent aucun commentaire de ma part. Dieu est amour. Nous retenons ceci. Dans son évangile, en Jean chapitre 3, verset 16, il est écrit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et en Jean 17, 3, Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, ô Père, comme étant le seul vrai Dieu, et qu'ils connaissent Jésus-Christ, c'est-à-dire moi-même, comme étant l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Dieu vous aime sans condition. L'amour de Dieu est inconditionnel. C'est pourquoi il est le premier à venir vers vous en envoyant son Fils unique Jésus mourir sur la croix pour vous. L'apôtre Jean déclare que mais ces choses, c'est-à-dire les évangiles sur la mort et la résurrection de Jésus, mes bien-aimés de le Seigneur, sont écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom, mes chers amis internautes. La question de ce matin est, acceptez-vous cet amour en croyant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mes chers amis internautes? Si vous croyez à cela, alors nous pourrons vous baptiser, mes chers amis internautes. Vous pouvez alors passer par les eaux du baptême. Si vous croyez, mes bien-aimés dans le Seigneur, en Jésus-Christ, mes frères et sœurs, alors n'hésitez pas d'ouvrir votre cœur et de recevoir Jésus
comme étant votre Seigneur et votre Sauveur. C'est alors que vous aurez la vie éternelle en Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, si vous venez de croire, vous êtes disciples de Jésus maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Jésus a dit à ses disciples, en Jean chapitre 13, verset 34, que je vous donne un commandement nouveau. Alors, quel est ce commandement nouveau? Aimez-vous les uns les autres, dit Jésus, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, dit Jésus. Mon frère, ma soeur, tout disciple de Jésus doit marcher dans l'amour comme Jésus nous le recommande ici, mes chers amis internautes. L'apôtre Paul donne un magnifique détail de cet amour en 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 8 que je vous invite à lire chez vous, mes chers amis internautes. Il est écrit que l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Écoutez ceci, mes bien-aimés dans le Seigneur, au verset 8. L'amour ne meurt jamais, mes chers amis internautes. Encore, je le répète, l'amour ne meurt jamais, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, si vous vivez dans l'amour des uns et des autres, personne ne pourra vous tuer, car on ne tue pas l'amour. Ou encore, l'amour ne meurt jamais. D'après 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8. Mes bien-aimés, Jésus a dit en Apocalypse chapitre 1, verset 18 que j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Pourquoi Jésus est vivant au siècle des siècles, mes chers amis internautes? Parce que Jésus est amour. L'amour vit éternellement. On ne tue pas l'amour, mes chers amis internautes. Judas Iscariote et associés ont tué Jésus, mais le Saint-Esprit a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts au 3e jour et Jésus vit éternellement au siècle des siècles. Voilà notre espérance en Jésus-Christ. Jésus est ressuscité, Jésus est vivant au siècle des siècles et Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça nous donne de l'espérance en Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. En conclusion de notre message de ce matin, frères et sœurs, mes chers amis internautes, nous venons de voir que les trois vertus qui sont la foi, l'espérance et l'amour sont indissociables et doivent se retrouver chez tout chrétien, mes chers amis internautes. Ces vertus ne doivent jamais dépendre de nos circonstances, mes chers amis internautes. C'est pourquoi l'apôtre Paul boucle son discours aux Corinthiens en disant que, en somme, ou encore, en conclusion, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Alors, marchons par la foi en Jésus-Christ, dont le retour est notre espérance finale, et aimons-nous les uns les autres, comme Christ nous a demandé de nous aimer les uns les autres, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, j'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors commentez-le, aimez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à marcher par la foi en Jésus-Christ, à placer notre espérance en Jésus-Christ et à nous aimer les uns les autres comme Christ lui-même nous a aimés le premier. C'est à cela que tous connaîtront que nous sommes les disciples de Jésus. Et je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 78500 @gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages, mes chers amis internautes. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook
ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Si vous êtes en vacances, passez de très bonnes vacances sous la grâce de Dieu. Au revoir.